Taïb. Également une erreur qui est récurrente lors du Ramadan, c'est l'excès de nourriture. L'excès de nourriture, et ceci c'est une problématique qui est bien connue. Le Ramadan et la nourriture. Le Ramadan et la nourriture. À croire que le mois de Ramadan est synonyme de bonne nourriture et d'excès. Et ô combien y a-t-il de gaspillage durant le mois de Ramadan? Et ceci ne convient pas. Également, ceci est une erreur. Ceci est une erreur. Et il faut savoir que non seulement le fait que le gaspillage soit réprimandé en islam, il faut également savoir que le fait d'exagérer dans la nourriture et dans la boisson, c'est un obstacle pour l'adoration. L'excès dans la nourriture et dans la boisson, l'excès dans la nourriture et dans la boisson est un obstacle pour l'adoration. Car l'excès de nourriture, elle provoque la fainéantise. Elle provoque la fainéantise. Et comment celui qui remplit son ventre jusqu'à déborder, il peut redoubler d'efforts dans l'adoration, dans la lecture du Coran ou bien dans la prière. Et ça c'est quelque chose qui est visible à l'œil nu. Celui qui vient prier à la mosquée, il voit tout de suite celui qui a trop mangé. Il se dandine dans tous les sens. Il ne cesse de bouger. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à l'aise. Il a trop mangé. Il a trop mangé. Donc, ça le gêne pour prier. Donc, il n'est pas concentré puisqu'il est concentré sur son ventre, sur le mal de son ventre et sur le fait qu'il n'est pas à l'aise, qu'il est gêné, qu'il ne trouve pas une bonne position. Donc, l'excès de nourriture, en dehors du fait que c'est du gaspillage, eh bien, c'est un obstacle pour l'adoration. وقد قيل من أكل كثيرا وشرب كثيرا ونام كثيرا فاته الخير الكثير. Certains sages disaient, celui qui mange en grande quantité, celui qui mange en grande quantité, qui boit en grande quantité, qui dort en grande quantité, alors il ratera beaucoup de bien. Il ratera le bien en grande quantité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن سلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Adam n'a pas rempli un récipient qui soit pire que son ventre. Il lui suffit pourtant de manger quelques bouchées pour se maintenir debout. Cependant, s'il lui faut plus que cela, s'il lui faut plus que quelques bouchées, alors qu'il laisse un tiers pour sa nourriture, un tiers pour sa boisson et un tiers pour sa respiration. Quelques bouchées en réalité te suffisent à rester debout, à ne pas mourir de faim. Mais si tu as besoin de plus, si tu veux ajouter à cela, alors fais-le comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé. Un tiers de ton ventre, de ton estomac, pour la nourriture. Un tiers pour la boisson et un tiers pour respirer. Et un tiers pour respirer. Et également, le fait d'exagérer dans la consommation de nourriture et de boisson, ça vient contredire une des sagesses du Ramadan, qui est le fait de ressentir la faim. De te mettre à la place des gens qui ne mangent pas, ou bien qui ne mangent pas à leur faim. Tu ressens ce qu'ils ressentent. Et toi, ce mois-là, c'est leur vie. Ce que tu ressens durant ce mois-là, et alhamdoulilah, toi, tu coupes ton jeûne. Il se peut qu'il y en ait qui ne coupent même pas leur jeûne. Il se peut qu'il y en ait qui ne coupent même pas leur jeûne. Et la dernière erreur qu'on va citer, c'est le fait de retarder l'iftar. C'est le fait de retarder l'iftar et de précipiter le suhour. Le fait de retarder l'iftar et de précipiter le suhour. Le fait que la personne, elle retarde le fait de rompre son jeûne lors de l'adhan du maghrib. Elle retarde cela. Et également, elle précipite le fait de manger le matin. Pourquoi? Car la sunna, c'est l'inverse. La sunna, c'est que tu t'empresses de rompre ton jeûne et que tu retardes au maximum le sahur, tout en faisant attention que de manger avant l'adhan, mais que tu le retardes un maximum. C'est ça la sunna. Comme c'est venu dans le hadith عن أنس رضي الله عنه أن زيد ابن ثابت رضي الله عنه حدثه أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة قلت أي أنس كم بينهما قال قدر 50 آية. Anas radiallahu anhu, il dit que Zayd ibn Thabit radiallahu anhu lui a rapporté qu'un jour il a mangé le matin, tasahharu, il a pris le repas du matin, lors de Ramadan, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite ils se sont levés
pour faire la prière, pour la prière. Et Anas, il lui a demandé combien entre les deux, combien de temps entre le repas et la prière. Il dit environ khamsina aya, l'équivalent de 50 versets que tu récites. L'équivalent de 50 versets que tu récites. Naam. Donc ici, on voit l'erreur, et une chose qui ne fait également pas partie de la sunna, ce qu'ils appellent el-imsak. Ce qu'ils appellent el-imsak, il y a 15 minutes, ils te disent de ne plus manger 15 minutes avant l'adhan. Ça, c'est contraire à la sunna. La sunna veut que tu retardes un maximum. Quant au fait de dire non, par précaution, on s'arrête 15 minutes avant, là, ceci ne fait pas partie de la sunna, il n'existait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Et également, on a dit le fait de précipiter, ou bien le fait parmi les erreurs, le fait de retarder al-iftar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La tazalu ummati bi khayrin ma ajjalu al-iftar. Ma communauté ne cessera d'être dans le bien tant qu'ils se précipiteront à rompre le jeûne. Donc la sunna, c'est dès qu'il y a la veine, tu romps ton jeûne. Dès qu'il y a la veine, tu romps ton jeûne. Naam, en ce qui concerne le repas du matin, tu le repousses, naam, un maximum. Naam. هذا ما تيسر ذكره. نعم, bien évidemment, il y a encore beaucoup d'autres erreurs, mais par manque de temps, on ne peut pas toutes les citer. نعم, نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.